Bienvenue mon ami, je suis à nouveau votre guide sur cette chaîne aujourd'hui. Ensemble, nous allons plonger dans une période fascinante de la vie de Vincent van Gogh, une année en Provence passée à Arles qui en aura inspiré certains. Vous pourriez penser que cette ville ensoleillée du sud de la France n'est que le décor de ses célèbres tournesols et champs de blé, mais en réalité, Arles a été le théâtre d'un épisode crucial de sa vie, un épisode à la fois lumineux et sombre, où l'espoir côtoie la détresse. Une période marquée par la quête d'une beauté simple et pure, mais aussi par la lutte contre les démons intérieurs. En arrivant à Arles, Vincent avait en tête un rêve, une vision d'une maison jaune qui serait bien plus qu'un simple toit. Il l'imaginait comme un sanctuaire, un havre de paix où les artistes, les âmes sensibles, pourraient se rassembler, échanger des idées, et peut-être même se guérir des blessures que la vie leur avait infligées. Cette maison, peinte d'un jaune éclatant, devait être le symbole d'un renouveau, d'un retour à l'essentiel, à une vie simple et saine, connectée à la nature. Pour Vincent, cette maison représentait un idéal, un lieu où l'on pourrait vivre en harmonie avec son environnement, où chaque coup de pinceau serait imprégné de la lumière dorée de Provence, cette lumière qui, selon lui, était capable de guérir l'âme. Et pourtant, cet idéal allait se heurter à la réalité brutale de l'époque et aux faiblesses humaines. Dans cette maison jaune, Vincent a vécu avec Paul Gauguin, un autre artiste aux ambitions tout aussi grandes, mais aux idées souvent contraires aux siennes. Cette cohabitation, bien qu'elle ait été une source d'inspiration mutuelle, a rapidement dégénéré en conflit. Comme deux étoiles filantes qui se croisent, leur rencontre a été brève, intense et destructrice. Gauguin, plus pragmatique et souvent critique, ne partageait pas le rêve de Vincent d'une communauté d'artistes, ce qui a accentué la tension entre eux. Les Aliscamps, ce cimetière romain qui longe la ville d'Arles, est un endroit où Vincent et Gauguin ont peint ensemble. Ici, les arbres centenaires qui bordent l'allée, avec leurs branches semblant se tendre vers le ciel, créent une atmosphère presque sacrée. Vincent y voyait un lieu où la vie et la mort se côtoient paisiblement, où le temps semble suspendu. Ce contraste entre la beauté paisible des lieux et l'agitation intérieure de Vincent se reflète dans ses toiles, comme s'il cherchait à capter une part de l'éternité dans chaque coup de pinceau. Mais malgré la splendeur des paysages et la richesse de l'inspiration qu'il puisait dans ces lieux, la vie à Arles a progressivement sombré dans le chaos. Les soirées passées dans les cafés, au Café La Nuit par exemple, devenues célèbres grâce à l'une des toiles de Vincent, n'étaient pas seulement des moments de convivialité. Elles étaient aussi l'occasion pour Vincent de se perdre dans l'alcool, de tenter de noyer ses angoisses dans l'absinthe, cette fée verte qui promettait tant de visions, mais qui ne faisait qu'aggraver sa descente aux enfers. L'absinthe, avec son aura mystérieuse et ses promesses de révélations artistiques, a séduit Vincent, mais elle a aussi contribué à son déclin. Dans l'ivresse, ce qui semblait être un remède à ses tourments est devenu un poison, un piège qui l'a peu à peu enfermé dans ses propres ténèbres. Il est tentant de voir dans ses excès une échappatoire, une manière de fuir une réalité trop douloureuse. Mais comme dans l'histoire de Pinocchio, ce n'était qu'une illusion. Le soleil de Provence, qui l'avait d'abord ébloui et inspiré, est devenu un adversaire impitoyable. La lumière, si vive et si crue, semblait parfois révéler les failles de son esprit plutôt que de les guérir. Chaque journée sous ce ciel brûlant était une lutte pour maintenir un équilibre fragile, pour ne pas sombrer complètement dans la folie. Le tabac et la malnutrition ont également joué un rôle dans la détérioration de sa santé. Vincent, toujours absorbé par son travail, négligeait souvent de se nourrir correctement. Son corps, épuisé par des années de privation et d'efforts intenses, a fini par céder. Et puis, il y avait Rachel, une figure mystérieuse dans la vie de Vincent, une jeune femme qu'il a peut-être aimée.
ou qui était simplement une muse dans ses moments les plus sombres. Son rôle dans cette histoire reste flou, mais elle incarne cette part d'humanité et de fragilité qui a toujours accompagné Vincent. Pinocchio, ce petit pantin de bois, est tombé sous le charme de Lucignolo, qui l'a conduit au mondo dei balocchi, ce monde des plaisirs faciles et des distractions futiles. Mais cette aventure l'a mené tout droit dans le ventre de la baleine, une métaphore puissante du piège de la tentation. Tout comme Pinocchio, Vincent, en se laissant séduire par les plaisirs éphémères, s'est retrouvé prisonnier de ses propres démons, dans un abîme de souffrance d'où il ne pouvait s'échapper qu'avec l'aide de la Providence. À Arles, ce ventre de la baleine prenait la forme de l'isolement et de la maladie mentale. Vincent, dévasté par la rupture avec Gauguin et les excès de son mode de vie, a été hospitalisé à l'Hôtel-Dieu, un établissement qui servait à la fois d'hôpital et de maison de repos. Là-bas, il a tenté de retrouver un semblant de paix, de se reconnecter à l'essentiel, mais la bataille était déjà bien engagée. En se retirant à Saint-Rémy de Provence, dans le monastère de Saint-Paul de Mosole, Vincent a tenté de trouver un refuge, un endroit où il pourrait, sinon guérir, au moins calmer les tempêtes de son esprit. Ce lieu, qui était plus une maison de repos qu'un véritable hôpital, offrait un cadre de paix et de sérénité, un contraste saisissant avec l'agitation d'Arles. Mais les leçons qu'il a tirées de son séjour à Arles et plus tard à Saint-Rémy sont claires. Le pain et le cirque, cette expression romaine qui désignait les plaisirs et les distractions de la vie, étaient des pièges. Vincent a compris, trop tard peut-être, que ces plaisirs éphémères ne pouvaient combler le vide intérieur, qu'ils ne faisaient que l'aggraver. À travers ces toiles, Vincent nous laisse un message puissant. La vraie beauté, celle qui guérit et nourrit l'âme, ne se trouve pas dans les excès, mais dans la simplicité, dans une vie en harmonie avec la nature et avec soi-même. Et c'est peut-être là la plus grande leçon qu'il nous a laissée, une leçon que nous devons méditer et appliquer dans nos vies modernes, souvent si éloignées de ces vérités essentielles. Alors, comme Pinocchio a finalement compris après son passage dans le ventre de la baleine, nous aussi devons apprendre à résister aux tentations faciles, à chercher au-delà des plaisirs immédiats, pour trouver ce qui nourrit véritablement notre esprit et notre cœur. La Provence, avec sa lumière, ses paysages et son histoire, est un lieu où l'on peut redécouvrir cette sagesse, où l'on peut, comme Vincent, se reconnecter à l'essentiel, à ce qui compte vraiment. Vous savez, en arpentant ces terres, on pourrait croire que le monde a changé. Les machines ont remplacé les mains des paysans, les villes se sont gonflées de béton et de verre, et les hommes, pressés par le tic-tac incessant des horloges modernes, oublient parfois de lever les yeux pour contempler ce qui les entoure. C'était déjà le cas au temps de Vincent. Il voyait le monde changer, s'industrialiser, et il s'est battu pour garder l'essentiel à l'esprit. Une connexion avec la nature, une vie saine, une quête de beauté. Les tableaux de Vincent, ces éclats de lumière et de couleurs, sont bien plus que des œuvres d'art. Ce sont des fenêtres ouvertes sur une réalité que nous risquons d'oublier, une invitation à ralentir, à prendre du recul, peu importe où l'on se trouve. Vincent, d'une certaine manière, était un citadin comme moi, confronté à l'urbanisation galopante, mais avec une différence. Il n'a pas attendu la retraite pour se tourner vers l'essentiel. Il a créé cette maison jaune, non pas comme un simple refuge, mais comme un projet de vie, un idéal où l'on pourrait s'épanouir autrement. Et c'est là l'esprit que nous devons embrasser. Transformons cette chaîne en une porte d'accès à notre propre maison jaune, un lieu où les âmes les plus saines et volontaires sont les bienvenues pour bâtir, ensemble, une autre Provence. Une Provence qui, avec un peu de chance, pourrait un jour dépasser ses frontières et inspirer le monde entier. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration d'Arles et de l'année tragique mais lumineuse de Vincent van Gogh.
À bientôt sur Provence 2.0 pour une nouvelle aventure à travers les merveilles de la Provence.